Bonjour à tous, je m'appelle Thierry et bienvenue à la MEF Radio. Aujourd'hui, je suis accompagné de Tom Adam en kinésiologue. Bonjour. Bonjour Thierry. Donc Tom, pouvez-vous nous dire en quoi consiste la kinésiologie? Alors, la kinésiologie, c'est une discipline ou une pratique psychocorporelle donc, qui vise principalement à travailler sur la gestion du stress et le rétablissement de l'équilibre énergétique. On va travailler sur le bien-être, mais on peut travailler également sur une notion émotionnelle comme la peur, beaucoup, très souvent en tout cas, je rencontre ça en cabinet, la colère. C'est une émotion qui fait partie de nous tous et qui est parfois très 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 compliquée selon ce qu'on a vécu à gérer. On va travailler principalement et également sur des addictions comme la cigarette, le cannabis, le sucre aussi, mais des réflexes à ces addictions. On peut travailler en atelier, hein, vous l'avez vu, comme on a fait ici pendant presque 1 an, sur la confiance en soi, sur la posture professionnelle, sur l'élocution, etc. Donc Tom, comme vous l'avez dit, en fait, vous intervenez à la MEF depuis plus d'1 an dans le cadre d'un projet financé par le FSE+, mais du plus dans ton parcours. Comment avez-vous adapté vos ateliers à des jeunes qui peuvent être éloignés de l'activité physique ou en situation de décrochage? Alors on propose des ateliers en kinésiologie qui sont dits souples. Forcément, on va leur proposer quelque chose aussi qui leur colle, aux plus nombreux qu'ils puissent être. Si j'ai 10 sujets, 10 jeunes, 10 ados, s'il y en a 8, et ça j'en suis sûr, qui n'ont pas confiance en eux, je vais plutôt opter pour une pratique physique dite corps à corps. Donc ils apprécient justement ces ateliers boxe parce que quand on se sent un petit peu en état d'infériorité, bah forcément c'est la peur qui nous régit. Et puis à force d'avoir peur, bah un jour on est en colère, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on va leur proposer de se sentir mieux, d'avoir confiance en eux, d'avoir une posture saine et rassurante pour eux à travers des ateliers justement où il y a du contact. C'est vrai que la phrase que vous avez dit, à force d'avoir peur, on finit par être en colère. Et ça, c'est quelque chose que finalement, ça peut nous éclairer en fait sur des comportements de jeunes finalement, à un moment donné, de se dire mais pourquoi finalement il y a cette colère tout le temps omniprésente C'est ça. Et c'est là que commencent très souvent les déviances, la délinquance pure. Puisque si on retrouve un traumatisme, et ça fait partie pleinement de la kinésiologie, si j'ai un patient qui a eu un traumatisme à 10 ans, et qui a gardé cette peur très longtemps, ben un jour, c'est lui qui va mordre avant d'être attaqué, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est lui qui va balancer de la colère parce que justement, cette peur, elle n'a jamais été traitée. Et c'est là le travail d'un kinésiologue. Quels bénéfices concrets observez-vous chez les jeunes? Comme par exemple confiance en soi, gestion de stress, motivation, posture professionnelle. Alors, on a travaillé la gestion du stress et je pense que du coup, on a, je vais pas dire atteint un très très bon niveau, mais je remarque quand même chez certains des jeunes ici, qui sont quand même beaucoup plus légers. Comme ils disent, on se prend moins la tête, etc., etc. Ils sont très contents de venir, j'ai toujours des sourires incroyables et je m'attache très vite. De toute façon, on ne peut que s'attacher à des gens qui viennent de leur plein gré sur une base de volontariat, qui se donnent à fond à chaque atelier, donc ça c'est génial, toujours le smile. Et en termes de posture professionnelle, on a fait un atelier justement qui était basé uniquement sur l'entretien professionnel, et là ça a été des découvertes incroyables, le jour de l'entretien à blanc, et puis derrière les retours. J'avais mis des petits pièges, donc j'ai des jeunes qui avaient la chaise devant eux, il y en a un seul qui m'a dit « je peux enlever la chaise ». C'était un obstacle pour lui. Et une fois la chaise enlevée, c'est bon, il n'y avait plus de stress. Il y en a un qui avait un stylo dans ses mains tout le temps. Mais pourquoi tu as un stylo dans tes mains? Je gère mon stress de cette façon. Puis en plus, je peux en avoir besoin. Et ça, c'est des choses, donc on va appuyer sur ces choses-là. Bien sûr, on va reprendre l'ensemble de l'entretien à blanc, mais on va surtout appuyer sur ces choses-là où tu l'as choisi, tu as choisi cette technique, tu as choisi d'enlever la chaise, tu as choisi de prendre un truc dans ta main ou dans tes poches. Ça te donne confiance en toi, vas-y comme ça. Donc on appuie sur ça. On a eu un retour, j'ai eu un retour d'un jeune justement qui a participé à un entretien peut-être 15 jours après avoir fait un entretien à blanc ici et qui me dit en fait ça m'a aidé, j'étais plus à l'aise, je me sentais mieux, j'avais pas peur et j'avais aucune raison d'avoir peur comme vous m'avez dit. Effectivement, il n'y a aucune raison d'avoir peur quand on se pointe à un entretien
qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait 40. Parce que si l'entreprise recrute, c'est qu'elle a besoin de moi aussi. Oui. Donc c'est un échange, c'est un partage. C'est pas, j'ai pas besoin d'être tremblant devant quelqu'un. J'ai juste besoin d'être rassurant pour mon entreprise, enfin celle où je postule, et puis d'être moi-même. Oui, parce que c'est pas le tout de dire à des jeunes, voilà, il faut être comme ci, il faut être comme ça, mais si on leur donne pas les petites techniques pour arriver à C'est ça. à cette posture, à ces gestes, en fait, voilà. C'est Il faut plus tôt ils ont ces conseils-là, plus vite ils vont pouvoir apprécier les entretiens, avoir une meilleure relation, se rapprocher du monde de l'entreprise, en fait, petit à petit, casser ces Totalement. barrières, en fait, qui les éloignent. Exactement, et le fait de rester Par des peurs. naturel, c'est plutôt constructif pour l'entreprise parce qu'ils ont une personne en face d'eux qui effectivement leur fait part de leurs défauts. On demande souvent 3 qualités, 3 défauts. Ça a été le point qui a été le plus compliqué du coup quand on a réalisé cet atelier entretien à Blanc où personne ne veut se mettre en avant parce que bon, moi j'aime pas me la péter. Et puis quand il faut dire des qualités, enfin des défauts, ouais mais c'est pas bien de le dire. Mais si, c'est bien de le dire. C'est une preuve d'honnêteté et justement l'entreprise a besoin aussi de savoir que c'est quelqu'un qui va rester sur du durable et qui se prend pas la tête et qui est naturel quoi. Donc non ça c'était hyper constructif comme atelier. Ouais. Comment, finalement, on l'a déjà un petit peu abordé, finalement, ce lien entre l'activité corporelle et les enjeux de l'employabilité ou du projet professionnel, comment c'est à ce point transcendant, en fait Comment on peut associer tout ça? Voilà. Quel résultat ça en donne? La confiance en soi. La confiance en soi, la posture, forcément. Et puis après, ça va plus loin que ça, où... comment vous expliquer? La connaissance de soi, en fait. C'est la connaissance de soi, exactement, vous l'avez dit. C'est vraiment, à partir du moment où vous connaissez votre corps dans le physique, le palpable, et à partir du moment également où vous connaissez et vous savez gérer vos émotions, là, on arrive à un résultat léger, nos prises de tête, comme ils disent les jeunes. Si, par exemple, votre posture est assez écrasée, très lourde, etc., ça renvoie justement le manque de motivation, etc., etc. Et pour ça, il suffit juste de faire une chose qui est totalement invisible pour reprendre confiance en soi, c'est d'aller coller sa langue au palais. Systématiquement, vous ne pouvez pas coller votre langue sans que vos dents soient juste à poser. Si vous collez votre langue, les dents remontent, le menton aussi, et la posture s'élève. Simplement. Et en plus de ça, lorsqu'on colle la langue au palais, ça évite au stress, aux émotions négatives, parce que tout naît dans le ventre, on est bien d'accord, hein, la peur, la joie, etc. Au passer sur un pont, ça fait des guillis, quand on tombe amoureux, les papillons, etc. Tout est dans le ventre. La peur et le stress aussi. Justement, ça évite de monter comme information au cerveau de là, il faut que je m'en aille, je suis pas bien, je vais boire un coup, je vais fumer, Tout de suite, ça relève la posture et en plus, ça bloque les émotions négatives et il reste que le cerveau pour penser et dire bon, il faut que je me concentre, ok, c'est maintenant. Et ça, ils le savent. Ça, ils le savent. Ils le savent que dans le sport, c'est efficace. Ils savent que la respiration avant un entretien, c'est hyper important. C'est bien d'avoir les mains moites, mais ça, on ne peut pas l'empêcher. Mais par contre, si j'arrive à respirer un petit peu avant en allant aux toilettes ou quoi que ce soit, je rentre dans la pièce, c'est un autre moi. Dès que j'ai fermé la porte et que je me retrouve face à la personne qui me recrute ou face à mon stress, ça redescend. Et ça, ils le maîtrisent. Et ça, ce sont des techniques que l'on retrouve dans presque toutes les activités, si on veut réussir, en fait. Si on veut prendre la parole en public, si on veut faire de la radio, comme là, pour les jeunes, si on veut... La posture, la tenue, en fait, permet de gagner en confiance. Bien sûr. Respiration, la gestion de sa respiration. La gestion de la respiration, ça va pour tout. Ça va pour la douleur. J'ai échangé avec des infirmiers qui travaillent au CHU, qui très souvent sont en lien avec le SAMU, et des techniques de respiration, d'hypnose, d'auto-hypnose, c'est hyper important pour eux. Et ils le pratiquent et ils le font. Là, c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui, ou dans des ateliers de boxe, de combat, etc. Enfin, attention, un combat échange, garde, etc. Où justement, la respiration est très importante. La stabilité du corps, elle est très importante aussi. Et tout ça, c'est en lien. La gestion de la douleur, je sais pas, je pense qu'avec la respiration, on peut atteindre des niveaux de conscience qui sont incroyables. Donc on peut aussi se contrôler et évacuer quelque chose grâce à la respiration. Ouais, on a tous un potentiel en soi qu'on ignore et qu'il faut exploiter. C'est ça. Comment gérez-vous les résistances, le manque de motivation ou les différences de niveau entre les participants? Alors, étonnamment, j'ai
pas rencontré de résistance. Ils sont en demande. Ouais, ils sont en demande. Je peux être que épaté d'avoir des jeunes qui se font opérer 3 jours avant mon atelier et qui viennent en béquille, qui sont là, qui sont présents, et qui me disent mais moi ça me fait du bien de venir, il fallait trop que je sois là. C'est touchant. Et donc je rencontre pas du tout de résistance. Alors le manque de motivation, pareil, j'ai pas je dirais que ça apparaît égal, même ça explose les scores, donc c'est génial. Et au niveau résistance, c'est ça? Oui. Il n'y a pas de différence de niveau. En fait, tout le monde démarre avec un niveau 0, en fait, sur la connaissance de soi par rapport à ça, où il y en a qui, malgré tout, connaissent déjà certains conseils que vous pouvez donner, mais qui ne les exploitent pas parce qu'ils n'avaient pas conscience à quel point, finalement, ça pouvait les aider. Et d'entendre un professionnel, finalement, qui vient... Allez, c'est pas une science, mais c'est quand même un apport de connaissances un peu original. Ça permet de se dire, il y a quelqu'un d'extérieur qui vient nous donner des conseils, qui vient nous parler de quelque chose que finalement on savait un petit peu, mais on va plus loin. Qu'on a oublié. Ouais. On a oublié. Qu'on a oublié, parce qu'au final, on grandit avec ça. Je leur explique, vulgairement, quand on se déplace avec un véhicule, on va mettre du carburant dedans. Je fais face à des jeunes qui boivent moins d'1 litre d'eau par jour. Oui. Et qui me disent, je dors pas bien, je suis stressé, j'ai mal partout. Oui. Ça, ce sont des bases. Le corps, c'est 80% d'eau, donc... Exactement, mais c'est l'essence même de mon cerveau. Hein. Si j'ai pas d'eau, en fait, c'est les premières cellules qui vont s'abîmer. C'est vraiment dans ce cortex. En termes d'alimentation, c'est pareil. On a eu des débats là-dessus. C'est trop long, c'est trop chiant, c'est trop cher. Je sais pas faire. Ça, c'est compliqué. Là, par contre, pour moi, il y a de la résistance là-dessus, sur ce sujet, où je peux pas aller plus loin. Je peux que les encourager à choisir. À chaque fois qu'on mange, ils me disent tu manges de la salade, je mange de la salade, je mange pas de pizza. Mais voilà, j'essaye justement de tirer les bonnes ficelles et ça fonctionne parce que le dernier atelier que j'ai fait, je crois que j'ai demandé à un jeune, je lui ai dit écoute, moi je suis fatigué, je fais rien, c'est toi qui expliques tout ce que j'ai expliqué jusqu'à aujourd'hui, c'est toi qui vas le faire. Et il m'a dit ok. Et il s'est levé, il m'a dit toi lève-toi, venez ici, allez, vous faites comme ça, vous faites comme si vous faites. Mais non, pas comme ça, faites comme ça. Et il m'a dit wow, il a tout retenu. Ouais. Ça fait des mois, et il a tout retenu. Ouais. C'est le cadeau. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est un bon retour, en fait. Puis de les voir progresser, c'est vraiment quelque chose de bien. Totalement. Et ils mettent des choses en place. Ils mettent des choses dans leur quotidien, ils mettent des choses en place. Même dans le côté psychologique, ils essayent de changer des choses pour travailler vraiment sur le côté négatif, l'occulter, entre guillemets, et tendre vers le positif, aller chercher, quoi. Ils restent pas chez eux à attendre, et ça, c'est cool. Ils sont conscients des dangers qu'il y a autour d'eux aussi. On en parle beaucoup. Moi, j'ai affaire à des gens sérieux, à des gens qui écoutent, à des gens qui aiment ça, à des gens qui aiment être là. Ils veulent avancer, en fait. Totalement. Souvent, quand on fait des actions avec les jeunes, s'ils viennent et qu'ils accrochent, en fait, c'est qu'ils veulent progresser. Sinon, ils ne viendraient pas. En fait, c'est qu'ils y trouvent un intérêt. Donc, Ah non, ils sont demandeurs vraiment de ces ateliers, d'apprendre de la diversifier, de se diversifier eux-mêmes, au final, d'avoir plusieurs cordes à leur arc et de se dire ah ouais, c'est vrai, c'est possible, je peux le faire. C'est vrai, je peux le faire. Et finalement, comment on peut expliquer, alors j'ai une réponse, mais je vais vous la laisser me la donner, le fait que finalement, c'est pas une démarche facile pour un jeune. Il va pas spontanément dire j'ai des difficultés, je vais aller voir un kinésiologue. D'où la chance finalement d'avoir des projets qui sont menés comme ça à la MEF et qui permet d'avoir aux jeunes de connaître tout ce qui peut se faire pour améliorer leur parcours. Et pourquoi finalement les gens ou un habitant lambda, enfin toute la population, va pas spontanément faire une démarche comme ça de kinésiologie parce que est-ce qu'il y en a pas? Alors, il n'y a pas beaucoup de kinésiologues, c'est vrai. On n'est pas tous formés pareil, ou en tout cas, il y a plusieurs protocoles qu'on peut appliquer lors d'une séance et selon la problématique ou le blocage qu'on trouve sur son patient. Maintenant, j'ai pas connaissance de kinésiologues qui ont pignon sur rue ici à Péronne ou même dans les alentours. Ça va vraiment être sur les grandes villes, etc. Ça commence à arriver. Il faut plus se former et puis surtout, il faut que ce soit connu. C'est un petit peu comme de l'ostéopathie il y a quelques années. Maintenant, généralement, avec Internet, ça va très vite. Et puis le bouche à oreille surtout. Il y a une question de prise en charge aussi parce que voilà, il y a une démarche de... Enfin voilà, quand on va voir un kinésiologue, c'est pas remboursé.
Alors, c'est pas Même si remboursé, c'est ça peut l'être ça en peut l'être partie. D'accord. Voilà, pour certaines mutuelles. Donc il faut se renseigner, en fait, c'est ça. Exactement. Penser, avoir le réflexe de se dire, je regarde un petit peu dans ma mutuelle, quelles sont les choses qui peuvent être Totalement. comme Il faut pas l'ostéopathie hésiter. de 3 séances. Oui, ou voilà. c'est ça. C'est des forfaits, Oui. bien généralement, que Mais les c'est important de le mutuelles dire proposent. parce que C'est Merci. l'un des blocages. Ouais. C'est pour ça que quand c'est en atelier, c'est plutôt sympa, c'est plutôt pratique, au moins d'avoir un premier pas, de savoir que ça existe, de découvrir aussi en quoi ça consiste, parce que c'est très vaste, la kinésio, hein. Très, très, très. Donc, mais c'est vrai que ce facteur financier peut aussi être un blocage, effectivement. donc finalement content de l'expérience ici. Ah, totalement. Ah, ouais, totalement. Totalement. Limite frustré parce que j'aimerais faire plus encore. Oui. Mais c'était une expérience incroyable. Et ouais, ça va être un petit pincement du coup. Eh bien, je vous remercie vraiment beaucoup d'être présent ici avec nous plaisir. à la MEF Radio et puis de raconter votre histoire après toutes les questions que nous avons posées avec vous. Et c'était très intéressant de raconter, d'écouter. Puis ça serait très utile pour les autres aussi de l'apprendre et qu'on espère que pour tout le monde, c'est très important de gérer son stress, les émotions C'est ça. en cas de situation complexe. Mhm. Donc c'est ça qui est très super et qui est très utile. Donc je remercie Merci. quand même encore et puis Et puis Merci on à vous. invite voilà, tous les auditeurs à nous écouter en podcast sur notre chaîne YouTube et ça sera posté prochainement. Merci Super. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup. Merci. Simplement. Et en plus de ça, lorsqu'on colle la langue au palais, ça évite au stress, aux émotions négatives, parce que tout naît dans le ventre, on est bien d'accord, hein, la peur, la joie, etc. Ou passer sur un pont, ça fait des guilis quand on tombe amoureux, les papillons, etc. Tout est dans le ventre. La peur et le stress aussi. Justement, ça évite de monter comme information au cerveau de là, il faut que je m'en aille, je suis pas bien, je vais boire un coup, je vais fumer, Tout de suite, ça relève la posture et en plus, ça bloque les émotions négatives et il reste que le cerveau pour penser et dire bon, il faut que je me concentre, ok, c'est maintenant. Et ça, ils le savent. Ça, ils le savent. Ils le savent que dans le sport, c'est efficace. Ils savent que la respiration avant un entretien, c'est hyper important. C'est bien d'avoir les mains moites, mais ça, on peut pas l'empêcher. Mais par contre, si j'arrive à respirer un petit peu avant en allant aux toilettes ou quoi que ce soit, je rentre dans la pièce, c'est un autre moi. Dès que j'ai fermé la porte et que je me retrouve face à la personne qui me recrute ou face à mon stress, Ouais. ça redescend. Et ça, ils le maîtrisent. Et ça, c'est ce sont des techniques que l'on retrouve dans presque toutes les activités si on veut réussir, en fait. Si on veut prendre la parole en public, si on veut faire de la radio, comme là, pour les jeunes, si on C'est veut exactement la ça. posture, la tenue, en fait, Dans tout. permet de gagner en confiance. Bien La sûr. respiration, la gestion de sa respiration. La gestion de la respiration, ça va pour tout, ça va pour la douleur. J'ai échangé avec des infirmiers qui travaillent au CHU, qui très souvent sont en lien avec le SAMU, et des techniques de respiration, d'hypnose, d'auto-hypnose, c'est hyper important pour eux. Et ils le pratiquent et ils le font. Là, c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui, ou dans des ateliers de boxe, de combat, etc. Enfin, attention, un combat échange, voilà, garde, etc. Où justement, la respiration est très importante. La stabilité du corps, elle est très importante aussi. Et tout ça, c'est en lien. La gestion de la douleur, enfin, je sais pas, je pense qu'avec la respiration, on peut atteindre des niveaux de conscience qui sont incroyables. Donc on peut aussi se contrôler et évacuer quelque chose grâce à la respiration. Ouais, on a tous un potentiel en soi qu'on ignore et Ouais. qu'il faut exploiter. C'est ça. C'est ça. comment gérez-vous les résistances, le manque de motivation ou les différences de niveau entre les participants? Alors, étonnamment, j'ai pas rencontré de résistance. Ils sont en demande. Ouais, ils sont en demande. Je peux être que épaté d'avoir des jeunes qui se font opérer 3 jours avant mon atelier et qui viennent en béquille, qui sont là, qui sont présents, et qui me disent mais moi ça me fait du bien de venir, il fallait trop que je sois là. C'est touchant. Et donc je rencontre pas du tout de résistance. Alors le manque de motivation, pareil, j'ai pas je dirais que ça part égal, même ça explose les scores, donc c'est génial. Et au niveau résistance, c'est ça? Oui.
Il n'y a pas de différence de niveau, en fait. Tout le monde Ouais. démarre avec un niveau 0, en fait, sur la connaissance de soi par rapport à ça, où il y en a qui, malgré tout, connaissent déjà certains conseils que vous pouvez donner, mais qui ne les exploitent pas parce qu'ils n'avaient pas conscience à quel point, finalement, ça pouvait les aider. Et d'entendre un professionnel, finalement, qui vient... Allez, c'est pas une science, mais c'est quand même un apport de connaissances un peu original. Ça permet de se dire, il y a quelqu'un d'extérieur qui vient nous donner des conseils, qui vient nous parler de quelque chose que finalement on savait un petit peu, mais on va plus loin. Qu'on a oublié. Ouais. On a oublié. Qu'on a oublié, parce qu'au final, on grandit avec ça. Je leur explique, vulgairement, quand on se déplace avec un véhicule, on va mettre du carburant dedans. Je fais face à des jeunes qui boivent moins d'1 litre d'eau par jour. Oui. Et qui me disent, je dors pas bien, je suis stressé, j'ai mal partout. Oui. Ça, ce sont des bases. Le corps, c'est 80% d'eau, donc... Exactement, mais c'est l'essence même de mon cerveau. Hein. Si j'ai pas d'eau, en fait, c'est les premières cellules qui vont s'abîmer. C'est vraiment dans ce cortex. En termes d'alimentation, c'est pareil. On a eu des débats là-dessus. C'est trop long, c'est trop chiant, c'est trop cher. Je sais pas faire. Ça, c'est compliqué. Là, par contre, pour moi, il y a de la résistance là-dessus, sur ce sujet, où je peux pas aller plus loin. Je peux que les encourager à choisir. À chaque fois qu'on mange, ils me disent tu manges de la salade, je mange de la salade, je mange pas de pizza. Mais voilà, j'essaye justement de tirer les bonnes ficelles et ça fonctionne parce que le dernier atelier que j'ai fait, je crois que j'ai demandé à un jeune, je lui ai dit écoute, moi je suis fatigué, je fais rien, c'est toi qui expliques tout ce que j'ai expliqué jusqu'à aujourd'hui, c'est toi qui vas le faire. Et il m'a dit ok. Et il s'est levé, il m'a dit toi lève-toi, venez ici, allez, vous faites comme ça, vous faites comme si vous faites. Mais non, pas comme ça, faites comme ça. Et il m'a dit wow, il a tout retenu. Ouais. Ça fait des mois, et il a tout retenu. Ouais. C'est le cadeau. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est un bon retour, en fait. Puis de les voir progresser, c'est vraiment quelque chose de bien. Totalement. Et ils mettent des choses en place. Ils mettent des choses dans leur quotidien, ils mettent des choses en place. Même dans le côté psychologique, ils essayent de changer des choses pour travailler vraiment sur le côté négatif, l'occulter, entre guillemets, et tendre vers le positif, aller chercher, quoi. Ils restent pas chez eux à attendre, et ça, c'est cool. Ils sont conscients des dangers qu'il y a autour d'eux aussi. On parle beaucoup. Moi, j'ai affaire à des gens sérieux, à des gens qui écoutent, à des gens qui aiment ça, à des gens qui aiment être là. Ils veulent avancer, en fait. Totalement. Souvent, quand on fait des actions avec les jeunes, s'ils viennent et qu'ils accrochent, en fait, c'est qu'ils veulent progresser. Sinon, ils ne viendraient pas. En fait, c'est qu'ils y trouvent un intérêt. Donc, Ah non, ils sont demandeurs vraiment de ces ateliers, d'apprendre de se diversifier eux-mêmes, au final, d'avoir plusieurs cordes à leur arc et de se dire ah ouais, c'est vrai, c'est possible, je peux le faire. C'est vrai, je peux le faire. Et finalement, comment on peut expliquer, alors j'ai une réponse, mais je vais vous la laisser me la donner, le fait que finalement, c'est pas une démarche facile pour un jeune. Il va pas spontanément dire j'ai des difficultés, je vais aller voir un kinésiologue. D'où la chance finalement d'avoir des projets qui sont menés comme ça à la MEF et qui permet d'avoir aux jeunes de connaître tout ce qui peut se faire pour améliorer leur parcours. Et pourquoi finalement les gens ou un habitant lambda, enfin toute la population, va pas spontanément faire une démarche comme ça de kinésiologie parce que est-ce qu'il y en a pas? Alors, il n'y a pas beaucoup de kinésiologues, c'est vrai. On n'est pas tous formés pareil, ou en tout cas, il y a plusieurs protocoles qu'on peut appliquer lors d'une séance et selon la problématique ou le blocage qu'on trouve sur son patient. Maintenant, j'ai pas connaissance de kinésiologues qui ont pignon sur rue ici à Péronne ou même dans les alentours. Ça va vraiment être sur les grandes villes, etc. Ça commence à arriver. Il faut plus se former et puis surtout, il faut que ce soit connu. C'est un petit peu comme de l'ostéopathie il y a quelques années. Maintenant, généralement, avec Internet, ça va très vite. Et puis le bouche à oreille surtout. Il y a une question de prise en charge aussi parce que voilà, il y a une démarche de... Enfin voilà, quand on va voir un kinésiologue, c'est pas remboursé. Alors c'est pas remboursé, Si ça peut l'être en partie pour certaines mutuelles. Donc il faut se renseigner en fait, c'est ça. Exactement. Penser, avoir le réflexe de se dire, je regarde un petit peu dans ma mutuelle quelles sont les choses qui peuvent être totalement. comme l'ostéopathie de 3 séances. Oui, voilà. C'est ça. C'est des forfaits bien généralement que c'est important de le dire parce que... C'est l'un des blocages... C'est pour ça que quand c'est en atelier, c'est plutôt sympa, c'est plutôt pratique, au moins d'avoir un premier pas, de savoir que ça existe, de découvrir aussi en quoi ça consiste, parce que c'est très vaste, la kinésio, hein, très, très, très. Donc, mais c'est vrai que ce facteur financier peut aussi être un blocage, effectivement. Donc finalement, content de l'expérience ici. Ah, totalement. Ah ouais, totalement.
limite frustré parce que j'aimerais faire plus encore. Ouais. C'était une expérience incroyable. Et ouais, ça va être un petit pincement du coup. Eh bien, je vous remercie vraiment beaucoup d'être présent ici avec nous plaisir. à la MEF Radio et puis de raconter votre histoire après toutes les questions que nous avons posées avec vous. Et c'était très intéressant de raconter, d'écouter. Puis ça serait très utile pour les autres aussi de l'apprendre et qu'on espère que pour tout le monde, c'est très important de gérer son stress, les émotions en cas de situation complexe. Donc c'est ça qui est très super et qui est très utile. Donc je remercie quand même encore. Et puis Merci on invite tous les auditeurs à nous écouter en podcast sur notre chaîne YouTube. Et ça sera posté prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup. Merci.